bienvenue sur mon tout premier podcast audio. Je suis hyper contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et je suis hyper contente de vous partager mon récit d'accouchement. Alors premièrement, je suis vraiment désolée pour toutes les femmes qui sont enceintes et qui vont écouter mon histoire. C'est pas la plus belle et franchement, je vous souhaite vraiment d'avoir un meilleur accouchement que moi. Essayez juste en écoutant mon histoire de prendre peut-être des leçons de ma mauvaise expérience pour que vous puissiez avoir une meilleure expérience que moi. Alors, c'est parti les filles, je vous raconte mon récit d'accouchement, ma traumatique histoire d'accouchement. Alors, on est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan et je commence à sentir mes premières contractions. Je n'avais jamais eu de contractions auparavant dans ma grossesse. Ça ressemble un petit peu à des règles très douloureuses. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures et les contractions ne partent pas. Elles sont de plus en plus rapprochées et de plus en plus douloureuses. Je décide de réveiller mon mari et on met les choses dans la voiture, on part à l'hôpital, on prend pas de chance. On arrive à l'hôpital et on est accueilli par une résidente. Elle m'installe et elle veut vérifier mon col. Je lui dis il y a pas de problème, mais je lui dis quand même écoutez, j'ai vraiment mal et je suis très sensible et allez-y doucement. La résidente, elle commence son examen, elle respecte ce que je lui ai demandé, donc elle y va vraiment selon ma tolérance. Le souci, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver mon col. À ce moment-là, elle décide de appeler son patron et donc c'est le médecin qui vient me réexaminer une deuxième fois. Je répète les mêmes consignes à ce médecin. Je lui dis, écoutez, je suis vraiment sensible, j'ai très très mal, donc s'il vous plaît, allez-y doucement, allez-y avec ce que je peux tolérer. Elle me répond d'une voix toute mielleuse, oui, il n'y a pas de problème, est-ce que vous êtes prête? On va y aller doucement, blablabla. Je lui dis, oui, je suis prête. Et elle rentre sa main, elle ne trouve pas mon col. Et là, ça devient une autre personne. La première fois que je lui ai parlé à ce médecin, mais je lui ai fait confiance, les yeux fermés, les filles. Les yeux fermés, je lui ai fait confiance. Et une fois qu'elle a rentré sa main, qu'elle n'a pas trouvé mon col, c'est devenu une autre personne. C'est devenu une brute, mais une brute. Elle a fait preuve d'une brutalité, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas les douleurs que j'ai ressenties à ce moment-là. Donc elle commence à faire des mouvements de oh là 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 là, oh là là. Et là j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Et je lui dis, s'il vous plaît, madame, arrêtez, s'il vous plaît, j'ai vraiment mal, s'il vous plaît, arrêtez. Mais rien à faire. Elle était instoppable. Genre, elle était déterminée à trouver mon col. Et là, je commence à vraiment pleurer. Je me suis vraiment sentie violée. Je me suis vraiment sentie violée parce qu'en fait, je lui ai vraiment fait confiance. Elle m'a vraiment montré un aspect de sa personnalité, voilà, gentille, douce. Vous voyez un peu le personnage. Et une fois qu'elle n'a pas réussi à trouver mon col, c'est vraiment devenu l'insensibilité, la brutalité. C'est devenu une personne complètement opposée. Et sachant que je lui répétais à plusieurs reprises, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, vous me faites mal, et qu'elle me voyait pleurer et qu'elle en avait absolument rien à cirer, à ce moment-là, je me suis sentie violée. Elle réussit au final à trouver mon col. Et elle me dit, oui, en fait, votre col, il est trop postérieur et vous êtes seulement dilaté à 0,5 cm. Non, tu sais, j'avais pas deviné que mon col, il était trop postérieur. J'étais vraiment en pleurs, mais en pleurs. Je n'arrivais pas à me reprendre. Je n'arrivais pas à me reprendre en main. Je n'arrivais pas à tenir une conversation. Franchement, j'étais gênée parce que j'arrivais pas à me reprendre. Mais j'étais tellement sous le choc. J'étais tellement sous le choc de cette brutalité. J'étais tellement sous le choc qu'elle ne m'a pas écoutée quand je lui ai dit d'arrêter. Elle a vu que j'y arrivais plus. Elle m'a dit, bon, écoutez, inquiétez-vous pas, la prochaine fois qu'on va vérifier votre col, on va s'assurer que vous êtes sous épidural. Honnêtement, c'est la seule chose qui m'a un peu calmée parce que vraiment, j'étais juste incapable de parler. À ce moment-là, les contractions, ils avaient commencé à partir et elle m'a dit, écoutez, vous êtes déjà à 40 semaines, donc soit vous restez et on vous déclenche, soit vous repartez à la maison et on vous donne encore une chance pour un accouchement sans le déclenchement. Donc, je décide de retourner à la maison parce que vraiment, avec l'épisode que je venais de vivre, je voulais plus rester à l'hôpital. Je décide de retourner à la maison et c'est ça. Quelques jours passent. Maintenant, on est la nuit du 27 Ramadan. Comme la plupart des musulmans, je décide de me rendre à la mosquée, de faire quelques prières, quelques doigts, de me ressourcer un petit peu. Je fais ce que je peux, mais malheureusement, je suis extrêmement fatiguée et je reste pas longtemps. Je décide d'appeler mon mari et je lui dis écoute, faut que tu viennes me chercher parce que là vraiment je suis trop fatiguée, je peux plus rester, j'ai vraiment besoin de rentrer me reposer. Il vient me chercher, je rentre à la maison et je vais dormir. Sauf que je pense 1 heure ou 2 après, j'ai des contractions qui commencent. Et là, je me doute bien que je vais accoucher cette nuit. Et je suis très contente. Je suis très très contente parce que je me dis, waouh,
je vais accoucher, Inch'Allah, la nuit du 27 Ramadan, je suis trop contente. J'attends encore un petit peu quand même pour pas me rendre à l'hôpital pour rien. Donc j'attends de vérifier que j'ai des contractions qui sont assez régulières, qui sont quand même d'une certaine intensité. Et avec le temps, effectivement, bah, la douleur augmente. Et là, j'ai une contraction, les filles. J'ai une contraction horrible, mais vraiment horrible. Alors, faut savoir que j'ai des contractions en 5 minutes. Et ce qui arrive, c'est que une contraction sur deux, il y a cette horrible contraction qui vient. Alors, j'en ai une horrible, une gérable. Une horrible, une gérable. Donc, ça se passe comme ça. Quand j'ai eu cette horrible contraction, je me suis dit, c'est mort, faut que j'aille à l'hôpital. Encore une fois, on met tout dans la voiture, on sort rapidement. Et bah, c'est parti pour l'hôpital. J'essaye de gérer le mieux que je peux cette contraction sur deux, qui est extrêmement douloureuse. On arrive à l'hôpital et là, bon, c'est la catastrophe parce que là, cette contraction qui arrivait une fois sur deux, qui était ingérable, bah maintenant c'est chaque contraction. À chaque 3 minutes, il y a cette horrible contraction. On me met sur la chaise roulante parce que je peux plus avancer et on se dirige rapidement vers l'unité de la maternité. C'est fou à quel point ça évolue rapidement. Donc j'arrive, et là en fait vraiment j'arrive pas à parler aux infirmières. Quand elles me parlent, je lui fais signe genre attends une minute. Et là je suis vraiment genre j'arrive plus à respirer. Je n'arrive juste plus à respirer comme il faut. La contraction est tellement douloureuse que juste respirer, ça augmentait la douleur fois 1000. Donc je savais plus comment respirer, je savais plus quoi faire, j'étais juste en train de paniquer totalement. Chaque contraction, c'était vraiment genre vraiment je faisais un bruit comme ça parce que je savais plus comment respirer alors que tout le long de ma grossesse, j'étais en train apprendre à respirer pour ces moments-là et en fait, quand ces moments-là sont arrivés, eh ben franchement la théorie à la poubelle, je savais plus du tout comment faire. Donc, bah, ils me voient dans cet état, bien évidemment. Ils me mettent rapidement dans la chambre d'accouchement. Ils appellent l'anesthésiste et j'attends mon épidural. Donc, vraiment, là, les filles, j'étais dans une douleur niveau 1000. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne sentais plus de pause dans les contractions. Théoriquement, on m'a toujours dit, tu ressens une vague de contractions et puis tu as à peu près une minute de pause et ça reprend. Ainsi de suite. Donc, contraction, pause d'à peu près une minute, on reprend. Mais le problème, c'est que moi, je ne ressentais plus de pause. Donc vraiment, c'était contraction continuelle. En fait, c'était comme une vague de contraction qui atteint un certain pic de douleur. Ça diminue, mais ça atteint pas le zéro. Vraiment, je ressentais pas de moment de pause où je peux comme juste respirer et me reprendre en main. Alors tout le long, j'étais vraiment voilà, comme ça. Et bref, donc on me met dans la chambre et j'attends l'anesthésiste. Donc là, je me place pour l'épidurale. Normalement, j'ai très très peur des aiguilles dans le dos. C'était quelque chose, vraiment, j'avais une phobie. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais ressentir avec une aiguille dans le dos? Mais je vous jure que vraiment à ce moment-là, j'en avais absolument rien à cirer. Juste, go, mettez-moi cette aiguille et go, mettez-moi l'épidurale parce que je n'en peux plus. L'anesthésiste, il vient et il commence à me piquer pour d'abord me jeter un produit anesthésiant. À ce moment-là, ce que j'ai ressenti comme douleur, c'était comme une douleur de, pas un picotement, mais quelque chose qui me brûlait dans le dos. Puis après, il m'installe l'épidurale. Et quelques minutes après, les douleurs commencent à diminuer jusqu'à ce qu'elles partent quasiment totalement. Ouh, je peux enfin respirer. J'étais trop contente d'avoir mon épidurale. Je sais pas comment j'aurais fait pour tenir jusqu'à la fin sans épidurale, honnêtement.